bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Un petit bateau qui met les voiles vers les eaux parfumées, la chute d'un géant pour un nouveau casino, Maille d'Unilever revisite les grands classiques à sa sauce, Poppy, ou si vos documents de bureau étaient vendus en grande distribution. Enfin, chiffres et marchés, les dénominations des produits alimentaires se protègent. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Un petit bateau qui met les voiles vers des eaux parfumées. La marque française de vêtements et de sous-vêtements a dévoilé à la presse son premier parfum qui sera lancé en octobre prochain. Baptisé Eau de Soilogne, le parfum se revendique comme une eau de Cologne de soins sans alcool à destination des 0 à 3 ans. La formule a été conçue à partir de 97,5% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 84,5% bio. Nous voulions que le produit ait une dimension soin, c'est pourquoi la formule comprend des eaux florales de bleuet, de calendula et de camomille, des plantes aux vertus apaisantes, a expliqué Guillaume Darouzet, directeur général de Petit Bateau. Issues des cultures du groupe en Bretagne, ces plantes sont couramment utilisées dans les produits Yves Rocher. De plus, le parfum et le packaging éco-conçu avec un flacon en verre et un bouchon en liège pour l'emballage primaire sont tous deux made in France. En 2023, nous le proposerons dans d'autres réseaux de distribution comme les parfumeries. Nous avons de fortes ambitions sur le marché de la beauté. Nous lancerons une gamme de cosmétiques l'an prochain, annonce le directeur général. L'emballage secondaire est quant à lui en carton et joue avec les codes de la marque. En attendant, l'eau de Soilogne sera disponible dès octobre sur le site d'e-commerce et dans les boutiques de la marque. La chute d'un géant pour un nouveau casino. Casino tire un trait sur l'enseigne Géant, réseau de 61 hypermarchés en adoptant la bannière Casino Hyper Frais. Changer d'enseigne correspond à un long cheminement. Nous avons choisi une nouvelle brique, le frais, qui se prolonge par rapport à toutes les actions entreprises il y a 15 ans de réduction des surfaces et du parc, témoigne Tina Schuller, directrice générale des enseignes Casino. Tout le parc devrait avoir basculé avant l'été 2023 et les géants d'Amiens, Angers, Nîmes et Salon de Provence sont les premiers sur la liste. Les magasins vont être encore plus tournés vers les produits frais dans les prochains mois, passant d'une quote-part de 35 à 50%. L'enseigne prévoit entre autres l'agrandissement de l'espace fruits et légumes, de nouveaux mobiliers ou de nouvelles gammes. Pour répondre à ces nombreux changements, l'organisation des achats a été revue pour favoriser des initiatives locales et le métier de conseiller marché a été créé pour l'occasion afin d'accompagner la demande des clients. Maille revisite les classiques à sa sauce. Maille lance de nouvelles références originales de sauce en revisitant les grands classiques. La marque française premium d'Unilever, 4e acteur mondial du marché de l'agroalimentaire avec un chiffre d'affaires de plus de 51 milliards d'euros, élargit son offre de sauce froide avec 3 nouvelles recettes. Après la vinaigrette et la mayonnaise, Maille propose ainsi une sauce aioli zeste de citron, une sauce bourguignonne aux brisures de châtaigne ainsi qu'une sauce béarnaise à l'oignon de Bretagne. En supplément de ces recettes inspirées de la cuisine traditionnelle française vient s'ajouter une 4e sauce au Parmigiano Reggiano, pointe de basilic. Ces nouveautés sont sans colorant ni arôme ajouté et seront présentées dans les pots en verre avec des formats différents selon les recettes. Poppy, ou si vos documents de bureau étaient vendus en grande distribution. En 2019, Audrey Détang lançait sa marque de papier toilette labellisé Origine France Garantie, Poppy, grâce à une campagne participative sur Ulule. La marque propose désormais, outre du papier toilette, des mouchoirs, de l'essuie-tout, et le tout fabriqué à partir de papier recyclé issu des collectes de papier de bureau en France. 2 ans et demi plus tard, Poppy accélère son développement grâce à la grande distribution. Nous sommes présents en réseau bio depuis quelques mois et nous avons commencé à nous implanter en grande distribution chez les indépendants. À date, nous sommes présents dans une 60aine de points de vente, explique Audrey Détang. Référencée au niveau national chez Franprix, la marque a pour objectif une présence dans plus de 250 magasins d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, nous réalisons 50% de nos ventes en ligne, 20% vient de notre activité B2B et le retail physique représente 30% restant. Je tiens à garder et à développer ces 3 circuits en parallèle, confie la fondatrice. Nous cherchons des commerciaux pour développer la grande distribution, ajoute-t-elle. En 2021, la start-up qui emploie aujourd'hui une dizaine de personnes avait réalisé 650 000 € de chiffre d'affaires et
compte bien doubler ce chiffre en 2022. De plus, la marque a également annoncé le lancement de nouveaux produits pour la rentrée de septembre. Enfin, chiffres et marchés, les dénominations des produits alimentaires se protègent. Prévu dans le cadre de la loi Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires, le décret relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales est apparu le 30 juin. Ce décret permet enfin l'application effective de l'article L412-10 du Code de la consommation issu de la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires qui vise à interdire l'usage des dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale pour décrire et commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales, commente l'interprofession Bétail et Viande, Interbev, dans un communiqué. À partir du 1er octobre 2022, il sera donc impossible pour un industriel d'user de la terminologie propre au rayon charcuterie, boucherie ou crèmerie pour désigner des produits contenant une proportion notable de protéines végétales. Les préparations végétales se sont multipliées ces dernières années sous des appellations jugées trompeuses par la filière viande, steak, saucisses, filets ou encore lardons, une problématique qui s'applique également aux produits laitiers et aux œufs. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles précise que si le décret s'applique aux produits fabriqués et commercialisés sur le territoire français, ce n'est pas le cas pour ceux importés depuis l'Union européenne hors produits laitiers. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.